Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter quelques de mes achats en beauté que j'ai fait aujourd'hui avec des petites gourmandises que je vous présenterai également dans cette petite vidéo. Elle sera très courte ou alors peut-être que je vous rajouterai un petit soin, donc un masque visage si la vidéo ne sera pas très longue ou alors ce sera une autre vidéo. Donc on va commencer par la présentation des soins que je me suis achetés aujourd'hui. Les prix je vous les dirai pas, ou peut-être oui, on verra. En commençant par, je me suis acheté une huile comme d'habitude, la marque Léa Nature. Donc il y a une boutique à Paris, Léa Nature. Donc c'est une huile d'avocat qui sent hyper bon. Vraiment c'est une odeur très légère et très fraîche. La couleur est légèrement verte. C'est une huile pour les peaux sèches à très sèches. C'est pour le visage, pour tout ce que vous voulez. Je crois qu'on peut mettre un peu où on veut. Donc ça applique sur le visage. Ah non. Si, c'est pour le visage justement. Donc pour le visage et le cou. Également recommandé un massage en prévention des vergetures. Et donc, donc elle contient 50 ml et elle est, franchement je vais essayer, mais déjà rien que l'odeur, ça me plaît énormément. Donc elle répare et assouplit votre peau et à essayer. Elle me coûtait 6,45 € moins mes petites promos avec la carte. Ensuite j'ai une autre huile aussi que je me suis achetée, c'est une huile de jojoba. Aussi un petit format de 50 ml, de Léa Nature également. Celle-ci s'applique sur l'ensemble de la chevelure avant le shampoing et elle apporte donc le brillance à votre cheveux et vitalité à vos cheveux également. Là, je lave de temps en temps mes cheveux avec le petit marseillais au vinaigre. Franchement, ce shampoing j'adore parce que le vinaigre justement il donne du brillance à votre cheveu et là on voit bien que ça brille pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, donc petit format également, 50 ml. Son prix est de 8,35 €. Celui-ci est un petit peu plus cher que l'autre. Donc pour vous présenter aussi, j'avais déjà mes deux huiles. Donc c'est les huiles de raisin, une huile un grand format de raisin pour les cheveux, justement pour que les cheveux poussent mieux. Donc masser à votre cuir chevelu avant le shampoing, de préférence sur les cheveux secs. Oui, sur les cheveux secs. Il faut garder cette huile environ une vingtaine de minutes et ensuite donc je ne vais pas dire rincer, mais bien laver vos cheveux parce qu'elle est assez collante quand on l'applique sur vos cheveux. Mais c'est rien du tout parce que ça donne vraiment ce que vous y attendez. Donc ça fait vraiment pousser les cheveux. Mes cheveux ils ont beaucoup poussé grâce à cette huile. Et aussi j'ai un shampoing que j'ai acheté, un masque également. Je vais vous les montrer. Également la marque de Léa Nature, donc ça se présente dans un pot et dans un tube, dans une bouteille. Donc en fait là c'est le shampoing réparateur fortifiant. L'idéal c'est d'appliquer l'huile, ensuite laver les cheveux avec ce shampoing de raisin. Il est assez liquide et blanc de couleur, ça rappelle un peu le lait tout simplement. Et puis le masque pour les cheveux, donc aussi il est en essence, raisin, natessence, avec la kératine végétale. Sublime et régénère votre cheveu. Voilà, elle se pose pour 5 minutes tout simplement. Donc en gros, vous appliquez votre huile. Ensuite, vous lavez les cheveux avec votre shampoing au raisin. Et ensuite, vous appliquez un masque qui vous permettra de mieux les brosser vos cheveux ensuite. Et également, bon, le complexe, la totale, le tout, ça vous fait justement cet effet de légère brillance et ça vous fait pousser vos cheveux. Bon, ça se présente comme ça, c'est assez... ça sent très frais et c'est très agréable à appliquer, vraiment. Et c'est pas liquide, c'est un vrai masque, ça rappelle une crème fraîche épaisse. Certes, les produits de pharmacie sont assez chers, mais ça vaut le coup d'en prendre justement concernant les cheveux. Je trouve que ça a un bon effet, ça marche très bien. Après, j'ai acheté également huile aux fleurs
pâquerette de Léa Naissance. Celle-ci, je l'avais déjà, vous l'avez déjà peut-être vue dans une de mes vidéos. En fait, ça c'est pour éviter des rides, je crois. Voilà, la beauté de décolleté et du buste avec la vitamine E. Et vraiment, elle aussi, elle sent bon. Elle n'est pas trop épaisse, elle est assez liquide. Et très agréable à appliquer sur le visage et sur le cou et décolleté. Honnêtement, ça sent très très bon, ça sent un petit peu les huiles essentielles. J'ai acheté ça pour essayer, jamais acheté, mais Mixa, j'aime beaucoup les crèmes de chez Mixa, elles sont pas mal. J'en achète de temps en temps. Ça c'est un nouveau truc qui est sorti, il y a l'Euro Plus. C'est un sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique. J'ai pas mal entendu de choses sur cet acide hyaluronique et j'ai envie d'essayer également. Donc texture diffusion, infuse et retient l'eau, lisse les ridules de déshydratation pour les peaux sensibles et déshydratées. C'est pas mal. C'est assez élevé pour le coup, donc ça coûte 8,80 le tube de 50 ml. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Il est comme ça. C'est un peu l'emballage comme chez Lierac en fait. Vous avez à l'intérieur un tube, là c'est un tube transparent et à l'intérieur vous avez un tube mat qui va en fait, quand vous allez utiliser le sérum, au fur et à mesure ça va monter pour que vous puissiez voir la quantité qui vous reste. Je pense que c'est le même style. Donc voilà, à essayer également. Utilisation, c'est marqué donc, voilà, utilisé sur le visage et le cou et par des petits massages circulaires. Et il y a une toute petite pompe très agréable. J'ai acheté un masque également. C'est celui-ci, je voudrais vraiment l'essayer de chez Barbara Gould. Honnêtement, les produits de chez Barbara Gould, j'avais acheté déjà des démaquillants que j'ai beaucoup appréciés. Ils sont très bien, vraiment pas mal du tout. Et là aussi, c'est un masque anti-rides biocellulose, donc aussi efficace qu'une semaine de soins. Attention, on va voir. Hein. Donc à l'acide hyaluronique plus collagène marin. C'est un masque qui s'applique, je suppose, en un seul morceau. Voilà. Donc je vais l'utiliser, peut-être que vous allez voir ça. Un ingrédient, bon, on a l'eau en première place, ensuite c'est glycérine. Bon, il y en a quand même pas mal d'ingrédients, mais il n'y en a pas une tonne non plus, donc ça va, c'est assez correct, je trouve. Fabriqué en France, ça c'est une bonne chose. À essayer, en tout cas j'ai flashé dessus et je l'ai pris donc pour le prix de 5,40 je crois. Le masque il m'a coûté 5,92, c'est un masque en tissu en fait. Et le dernier petit bébé que je n'ai pas pu du tout résister, c'est ça. Vous voyez comment il est beau cet emballage, c'est pas possible de passer à côté et j'ai absolument voulu le prendre. Et je l'ai pris, en fait c'est un baume à lèvres. De l'Institut Carité. Voilà, l'emballage il est juste magnifique et c'est un tout petit emballage de combien? C'est une boîte de combien? De 10 millilitres, un tout petit, tout mimi. Il se présente avec une petite opercule par-dessus que vous enlevez. Là vous avez votre baume qui est très très gras. Vraiment est très très nourrissant au beurre de karité. Il n'y a qu'un seul ingrédient, donc le beurre de karité, shea butter, qui est vraiment, j'ai essayé un échantillon, franchement c'est pas mal du tout. Voilà, et bon, dernière chose, j'ai acheté une petite bêtise, c'est ça. C'est du chocolat noir. C'était une promotion à acheter deuxième moins 70%. Donc c'est du chocolat noir de chez Nestlé. C'est une nouvelle, comment dire, c'est pas une collection, mais c'est un peu comme une collection qui est sortie. Donc les recettes de l'atelier.
Et il y a donc les numéros, ça commence par un numéro 1 jusqu'à 7 je crois, ou 9, je ne sais plus. Donc en fait moi j'avais pris le numéro 1 et le numéro 3. À chaque fois vous avez le dosage différent sur chaque tablette de chocolat, dosage différent de cacao. Moi j'ai pris 70 et 78% de cacao présent dedans. Donc j'ai pris noir floral et noir fruité. Il y en avait noir caramélisé, noir aux éclats de cacao, etc. Donc là, les ingrédients en première place, c'est de la pâte de cacao de l'Équateur et aussi de Côte d'Ivoire, ainsi que de Ghana. Ensuite, vous avez le sucre, le beurre de cacao, arôme naturel de vanille de Madagascar, et donc cacao qui est présent de 78% et 70%. Voilà, sans arôme artificiel, et puis c'est tout. Donc ce sont deux petites tablettes de 100 grammes fines, et j'espère qu'elles sont bonnes. Bon, ne pensez surtout pas que je ne mange pas de fruits. J'ai toute une assiette de kiwis, j'adore les kiwis, mais malheureusement ils ne sont pas encore mûrs, donc j'attends qu'ils mûrissent suffisamment pour les manger. J'aime beaucoup les manger soit en salade de fruits, donc où je mélange les fraises, les bananes, les kiwis, et je peux rajouter un tout petit peu de la crème liquide. Sinon, juste un peu de sucre et je mange tout ça comme ça. Ou alors je les coupe en deux et je mange avec une cuillère. Donc là je pense que je vais passer un masque, je vais l'appliquer, vous allez voir comment ça se passe, etc. Sur ce, je vous dis, le masque vous allez voir en post-scriptum, donc à la fin. Et moi sur ce, je vous dis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à des prochaines vidéos. Je vous remercie. Au revoir.
Bon, je ne sais pas si j'ai tout bien fait, j'ai pas trop compris. C'était marqué qu'il fallait que je retire cette voile blanche. Je l'ai retirée, j'ai posé le masque, j'ai chassé les bulles d'air qui étaient appliquées, enfin, c'était marqué qu'il fallait les chasser. Il fallait faire attention aux yeux et la bouche, de ne pas en mettre sur ces zones-là. Ensuite, il fallait laisser poser le masque 20 minutes. Il fallait retirer déjà la toile bleue. Ce que j'ai fait, il fallait laisser poser 20 minutes environ ce masque. Et puis ensuite, il faut le retirer. Mais c'est marqué ne pas rincer. Mais qu'est-ce que je dois retirer finalement? Comment retirer et pour ne pas rincer? Je comprends pas. Donc j'ai massé comme ça a été marqué. Je me rince pas le visage finalement. Donc je l'ai essuyé légèrement avec comment dire, mon éponge là. Mais apparemment, je dois pas rincer ça. Bon, j'ai pas trop compris ce masque. C'est recommandé 1 à 2 fois par semaine et c'est marqué que donc il atténue les signes de l'âge. Il faut surtout l'appliquer là au niveau où il y a des rides. Bon, j'en ai appliqué un petit peu ici. Euh, Ça donne un effet des rides atténuées, les pores moins visibles. La peau est lissée, hydratée et retrouve tout son éclat. Elle gagne en fermeté et en élasticité. Bon, moi, c'est vrai que c'est un peu collant là comme effet. J'aime pas trop cet effet collant. Et puis ce que j'aime pas trop, c'est qu'à certains endroits, ça picote. Donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je ne le rince pas. Et puis ça colle, je n'aime pas trop cet effet-là. Bah, je vais voir, sinon, si ça continue à picoter comme ça, je vais enlever carrément tout ça. Mais peut-être que quelque part j'avais des petits boutons que j'ai enlevés et ça pique là, mais je sais pas. À voir. En tout cas, j'ai fait tout comme ça a été marqué. Je ne sais pas si j'achèterai ça parce que franchement c'est un peu bizarre comme masque, j'ai pas compris. Bon, on verra demain quel sera l'effet de cette procédure, de ce soin, et je vous en parlerai dans une de mes vidéos peut-être sur l'effet de ce soin-là. En tout cas, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis.